Ces séries de formations professionnelles dans différents domaines d'activité au profit des enfants et jeunes de SOS Village d'Enfants Niger sont l'œuvre de PACOP SPE Niger avec l'appui financier du ministère des Affaires étrangères européennes, de la Défense, de la Coopération et du Commerce extérieur du Luxembourg à travers un programme d'accompagnement des communautés pour la protection de l'enfant et des systèmes de protection de l'enfant. Elle vise comme objectif principal la jouissance des droits par les enfants, les adolescents et les jeunes, l'amélioration de leur protection en conformité avec les politiques nationales en la matière, notamment à travers la mise en œuvre de différents niveaux d'intervention par les acteurs qui en portent la responsabilité, à savoir les États, les communautés, la société civile et les familles. À cet effet, nous adressons une motion spéciale de remerciement et exprimons notre profonde gratitude à SOS Village d'Enfants Monde Luxembourg et au ministère des Affaires étrangères et européennes, de la Défense, de la Coopération et du Commerce extérieur du Luxembourg qui, il faut le rappeler, n'a ménagé aucun effort pour soutenir la mise en œuvre des programmes d'accompagnement des communautés au Niger, au Bénin, en Guinée-Conakry et au Sénégal. Au Niger, PACOP SPE intervient dans les régions de Dosso et de Tawa. Il est mis en œuvre par SOS Village d'Enfants au Niger. Pour atteindre son objectif, ce programme s'appuie sur deux résultats, à savoir, résultat 1. Dans les pays d'intervention, les enfants et adolescents vulnérables ont leurs besoins essentiels satisfaits sans discrimination, les protéger contre la séparation familiale et la maltraitance au sein des familles et communautés bénéficiant des actions coordonnées des structures formelles du système de protection de l'enfant pour l'accès aux services sociaux de base et la protection de remplacement des enfants lorsque celle-ci est jugée nécessaire. Résultat 2. Dans les pays d'intervention, les adolescents et jeunes adultes vulnérables ayant acquis les compétences professionnelles et de vie utiles se sont engagés dans un emploi et contribuent à leurs besoins. Ay makti hawa sadu ay gisabu fa kopse kan niddan kam goyora ay gwandra tayan ay gwantel tayan ay wani zank tricotage il ko mina ngam koy digina na samu shiga cikin wanga tsari na proje tare da shawarwarin ma'aikata na zaɓi ministry ba wanda dama can ina koya aiki sama da ko an rubuta cikin wancan da gabata yanzu na yi da filamar ne da zama ne ce 159 jeunes, dont 51 filles et 108 garçons de la tranche d'âge de 14 à 24 ans, sont identifiés dans des familles. Leurs parents ou tuteurs ont subi des séances de sensibilisation sur l'importance du service éducatif de qualité et de stratégies de financement via les plans d'épargne. Lalle alhamdulillah dan kai goyo agogo bori dan ba before ikane kini ha matakan no gogote ina fa karate sai indai dan kai goyo tubari kalla irbun bai irgara ini haimo ine wallahi tubari kalla ay gogo sabu ka kopuse kan kandise torkon da farkai igo ga kasine yara banda manciyano igo nga kankan dai sai igo ga dahin fani mo gumgumo igo ga dahin fani igo gi tourism ku igo gi subhabu ko koy do so ige ne rigi ngwari yande ay ga sabu ay wa hadisi bono ay ci salamatu nyango
ai ga sabu da kokaro karante ise iga sabu irko mu konda da gina goyo gogate ir sabu wallahi irko dem di aranse am ko di gina ya Allah irga sabu tal kursi. Sunana Habiba Abdullahi, ina ɗaya daga cikin beneficiary kin PACOP. Muna aiki tare da su, muna jin daɗin aiki tare da su wallahi tunda ba mu samu wata matsala. Yaran mu ga sanan duk sun sama musu aiki, suna ga zuwa suna aiki kuma masha Allah ana ga koyo ana kuma iyawa. Durant les 2 premières années de sa mise en œuvre, 87 jeunes, dont 39 filles et 48 garçons, sont inscrits en formation professionnelle ou dans un corps de métier. Sunana Abdul Nasser Zumbai, ni sudar ne nan wannan wajen. Wallahi na ji daɗin wannan aikin da nake yi. Alhamdulillah na samu ci gaba gare shi sosai da sosai. Sunana Samira Adamu. Wanga aiki da muka yi muna unhwani ciki, mun ga aikin ya yi kyawu da muna yin mutane, muna ba su suna muna godiya. Muna ɗumkin hula, muna yin dara, muna yin ɗumkin riguna. 13 jeunes en auto-emploi, dont 7 filles et 6 garçons, ont bénéficié d'activités de renforcement de capacités en fonction de leurs besoins de préparation et de mise en œuvre de leurs projets d'insertion selon le parcours de chacun. Wallahi wani ba funara bar mayan bobu noti. Zama satkanci na aigo gai wani goyo don ai tabi da amma dai son ai dinya na kulga za son ai duwai bon wana ai goga te maka kan ai bada wallahi ai ce wani yayi tayere sai dai wani yayi zai kan yan sig kan bugoite im kokari iminga wani im wani inga wani kan bugoye zan kundin wani ni kan bugoyo amonto kallim koy kai borfo bongane boram tenisi ya dinga din kai kin wani kan bugoyo dondon matkul kanno agi mada asi himanda nim koy kay borfo bo nigi ngin murado fer lokati kulkan nitu. Salamu alaikum. Ai ma yokti Hussein Musa. Sitina ga sita ai kulu. Ai ku bai da SOS ikanda tele zamani. Ai go gusu de son ai go wani. Ai go wani su dire go wani ai kulu. Ai go gudu go nafson. Ai go sabu SOS. Du projet PACOP. Le but d'accompagnement des jeunes est d'améliorer le développement de leurs compétences et de les aider à trouver des opportunités de formation et d'emploi et de contribuer à renforcer les compétences de vie des jeunes. À cet effet, des guides en compétences de vie sont élaborés et adaptés en vue de favoriser l'accès des jeunes à la formation en entrepreneuriat et aux possibilités d'accès à des emplois indépendants, à la formation professionnelle et aux emplois rémunérateurs. Chaque jeune, selon son choix ou son besoin, aura une réponse individualisée qui va lui permettre, bien sûr, d'accéder à un emploi et s'y maintenir. Nous avons convenu avec le PACOP, bien sûr, qui aide dans ce système d'employabilité des jeunes, des couches des familles vulnérables, que nous décidons bien sûr depuis notre échange d'aider ce programme pour aider ces jeunes vraiment à s'insérer. Donc il faudrait juste se rappeler que chaque jeune, tant qu'il n'a pas de choix ou de besoin, il ne saura pas au fait s'orienter. Parce que nous, notre mission en tant que conseiller d'insertion des jeunes, c'est notre vocation ainsi pour les informer d'abord des établissements ou des centres qui peuvent les accueillir, d'accord, ou des ateliers qui peuvent les aider à faire de l'apprentissage, d'accord, ou aussi des jeunes diplômés sans emploi. En général, retenez que la plateforme accueille toutes les couches des jeunes de 15 à 35 ans, c'est-à-dire diplômés ou non, déscolarisés, diplômés en quête d'emploi. Ça fait 2 ans qu'on travaille avec le PACOP et je vous dis que vraiment c'est du bon qu'on est en train de faire. C'est vraiment du bon. C'est toujours dans l'accompagnement et l'employabilité des jeunes. Parce que c'est l'une des missions même de ce centre.
c'est le centre, on fait du social. Donc, nous accueillons ces jeunes filles à être bien outillées et à vraiment servir la société. Le FAPA, après avoir reçu de la part du FACOP la liste des jeunes identifiés avec bien évidemment leurs besoins en formation, le FAPA donc finance souvent à 100% la formation de ces derniers. Le CIP humain apprécie énormément la politique du PACOP SPE qui est de faire des enfants issus d'une famille vulnérable une priorité pour faciliter leur insertion et surtout aussi leur employabilité, car vous n'êtes pas sans le savoir que les enfants sont vraiment l'espoir de leur famille. Donc ces enfants ont vraiment besoin d'une assistance, tant sur le plan technique que sur le plan financier. Donc le CIP humain, à travers ses activités, est prêt à apporter son apport, sa pierre à l'édifice. Les formateurs, pour leur part, se félicitent de cette initiative salutaire. Tout d'abord, on se présente sous le nom de Bassirou Hamid Saleh. Je suis le chef de l'atelier Zamani. Donc ici, on a pu avoir un partenariat avec PACOP. Donc via ça, ils nous envoient des élèves, on les forme pendant 6 à 1 an et après, ils les donnent des attestations et les équipes. Même la fois passée, ils nous ont appelés à un atelier. On était partis, ils nous ont fait les plans de projection, on a vu là où ils veulent en venir avec le temps. C'est déjà bien. S'ils arrivent à obtenir cette bite, on pense bien qu'on aura moins de démunis et on aura bon nombre de jeunes qui vont laisser le délinquance, le tabagisme, ainsi que plein d'autres choses. Donc pour cela, nous remercions PACOP de nous avoir ciblés étant un formateur. Donc vraiment, on remercie PACOP de pouvoir nous amener des apprentis qu'on arrive à former avec le temps. Peut-être on va avoir d'autres partenariats avec eux pour que ça soit gagnant-gagnant. Le deuxième vice-maire de la commune urbaine de Dosso salue les multiples efforts de PACOP dans sa commune en collaboration avec la mairie. Le PACOP qui est venu vers la mairie, PACOP c'est vraiment une institution qu'il faut saluer ici, vu les multiples efforts que cette ONG mène dans la commune urbaine de Dosso, plus particulièrement. Donc alors, nous avons entamé un processus, n'est-ce pas, de ciblage, n'est-ce pas, au niveau des différents quartiers pour pouvoir, et le ciblage surtout, ça concerne les familles démunies. Donc les jeunes en situation complètement de vraiment, ou que je ne sais comment le qualifier. En tout cas, ces jeunes-là, ils n'ont aucune capacité de pouvoir faire face à la vie. C'est ces jeunes-là que PACOP, avec la mairie, tente, n'est-ce pas, de reprendre et de les former, de les suivre en collaboration, bien sûr, avec la mairie. Nous, notre gros travail ici, c'est la facilitation. Entre nous, on facilite donc la tâche à nos partenaires que vous êtes, je vais dire PACOP, pour avoir le contact avec cette population-là. Le coordonnateur de PACOP Dosso nous parle de la question de l'employabilité des jeunes au Niger. Parce que ces jeunes-là, qui sont accompagnés, installés et, si vous voulez, dotés, donc ils arrivent aujourd'hui à s'autosuffire
ils arrivent, on les voit s'acheter donc des chaussures, des chemises et des habits, ils s'achètent des téléphones, et de l'autre côté on les voit contribuer dans le budget familial, notamment en ce qui concerne les vivres, en ce qui concerne les soins de santé, l'habitat, et on les voit également, on voit comment ils s'organisent de façon méthodique à utiliser leur temps, le temps qu'ils utilisaient avant pour dans des choses inutiles, aujourd'hui ils l'utilisent de façon méthodique, donc à construire leur vie et à réaliser donc leur avenir. Et tout cela, c'est pour dire qu'aujourd'hui, les jeunes, à travers cette stratégie d'employabilité, ils ont compris, ils commencent donc vraiment à être utiles à eux-mêmes et vraiment à la communauté, en passant d'abord par leur propre famille. Donc je pense que cette stratégie permettra vraiment à résoudre un certain nombre de problèmes qu'on constate dans le comportement des jeunes notamment, parce que c'est aligné avec la protection de l'enfant qu'on fait de l'autre côté. C'est vraiment, j'encourage les jeunes et les parents à accompagner ainsi que les partenaires donc ces genres d'initiatives afin que vraiment les jeunes puissent se retrouver et qu'on trouve vraiment une stabilité dans les différentes communautés. A rappeler que le 2 février 2022, SOS Village d'Enfants Monde Luxembourg a signé un nouvel accord cadre avec le ministère des Affaires étrangères européennes, de la Défense, de la coopération et du commerce extérieur de Luxembourg pour la période 2022-2026. Ce nouvel accord cadre s'inscrit dans la continuité du précédent, tant du point de vue de la thématique que géographique. Les partenariats avec SOS Village d'Enfants Guinée, Niger, Sénégal et Ouzbékistan sont reconduits. SOS Village d'Enfants Bénin a rejoint cet accord cadre par la suite. L'étendue de l'intervention en Afrique de l'Ouest de PACOP SPE est mise en œuvre dans 12 programmes, dont 2 sites au Bénin, 2 sites au Niger, 4 sites en Guinée-Conakry et 4 sites au Sénégal. L'accord cadre met l'accent sur la mobilisation des enfants, des familles, des communautés, des acteurs de la société civile et acteurs étatiques pour qu'ils œuvrent ensemble en faveur des droits et de la protection des enfants et des adolescents. Il s'agit aussi d'accompagner les jeunes filles et garçons des familles bénéficiaires vers l'emploi à travers la formation professionnelle et l'insertion socio-économique.